Chers collègues, la parole est à Monsieur Éric Alauzet pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. La question est de savoir quelle analyse politique on peut faire de la loi de finances pour 2014 au regard de l'exécution du budget qui nous est présenté par le gouvernement. Deux constats, des engagements tenus, un excès d'optimisme. Ces deux caractéristiques se vérifient à la lumière des chiffres les plus marquants des comptes du budget 2014. Respect des engagements, car l'évolution de la dépense publique a été conforme aux annonces faites en loi de finances. Excès d'optimisme, car, une fois encore, moins que dans les exercices précédents, de moins en moins, la prévision de croissance a été bien au-dessus de la réalité. La conséquence immédiate aurait été une moindre recette fiscale nette à hauteur de 9,7 milliards d'euros, ce qui pèse bien entendu sur la trajectoire de réduction des déficits publics. Encore faudrait-il être en mesure d'indiquer la part de moindres recettes liées à la faible croissance et celles qui pourraient être conséquentes à d'autres mécanismes tels que la modification du comportement des agents économiques pour éviter l'impôt. Bref, avec des recettes moindres, la réduction des déficits ne peut pas être au niveau attendu. Alors que la prévision était de 3,6% en loi de finances initiale, ce taux a été constamment revu à la hausse au fur et à mesure que la situation économique ne se redressait pas, pour culminer dans les estimations à 4,4 points, ce qui aurait constitué un très mauvais signal en comparaison du déficit de 2013, arrêté à 4,1%. Heureusement, quelques ajustements et un léger redémarrage de l'activité fin 2014 auront permis de passer juste en dessous de la barre des 4,1% pour terminer à 4% pour, d'une certaine façon, sauver la face. Ceci dit, il faut bien prendre en considération que les avantages fiscaux consentis aux agents économiques, 6,5 milliards aux entreprises au titre du CICE, 1,3 milliard aux ménages à travers le pacte de solidarité, tout en marquant une totale rupture dans la logique fiscale qui avait prévalu depuis les années 2010, ont privé l'État d'une recette équivalente aux moindres recettes fiscales. Autrement dit, sans les baisses d'impôts, certes prises en compte en loi de finances initiale, le déficit serait, pour la loi de règlement 2014, beaucoup plus proche du niveau des 3,6% annoncés. À l'inverse, les recettes liées à la lutte contre l'évasion fiscale des particuliers, résultant de la loi contre la fraude et la grande délinquance financière, sont venues compenser une partie de ces dépenses fiscales, ce qui permet au passage de souligner la réussite de cette politique qui aura précisément permis de financer la baisse d'impôts pour les ménages, 1,9 milliard de recettes pour une dépense fiscale de 1,3 milliard, pour 4,2 millions de ménages modestes, par la réintégration dans l'assiette fiscale de revenus détournés par les personnes les plus argentées, et ceci dès 2014. Finalement, si 2014 marque une sorte de pause dans la réduction des déficits budgétaires, c'est avant tout le résultat d'un choix politique, de ne pas peser trop fortement sur l'activité économique. Mais il faut insister sur le fait que cette pause aura été non le résultat d'un relâchement dans l'objectif d'économie des dépenses publiques, mais la volonté de soutien aux entreprises et aux ménages. Seule cette stratégie, d'ailleurs, pouvait recueillir l'assentiment de l'Union européenne et permettre de repousser à 2017 l'objectif des 3%. Il faut d'ailleurs expliquer à cette occasion, puisque l'on fait souvent le reproche au président de la République et au gouvernement de ne pas avoir renégocié le pacte de stabilité, que cela a néanmoins été réalisé, certes sournoisement, certes de façon partielle, puisque de fait l'échéance de 2013 pour les 3% a été repoussée successivement à 2015 puis à 2017. Mais il ne faut sans doute pas le dire trop fort. L'orthodoxie budgétaire de l'Union européenne aura donc conduit à biaiser pour ne surtout pas faiblir sur la trajectoire de baisse des dépenses publiques, quitte à lâcher du lest sur les recettes fiscales. Donc le gouvernement aura tenu bon sur ses objectifs de baisse des dépenses, même si le ralentissement économique et la baisse de l'inflation auront pu l'y aider. C'est le revers positif de la médaille qui, sur l'autre face, réduit les rentrées fiscales. Pour autant, la baisse des dépenses publiques peut avoir un effet récessif sur l'activité et sur l'emploi.
il n'est pas certain que ce risque soit bien mesuré. Sans doute, et en particulier par la droite parlementaire qui propose constamment d'amplifier ces baisses de dépenses à un niveau 2 fois supérieur au processus en cours. Ce serait une folie absolue et le résultat d'un dogme qui consiste à penser que l'emploi privé est systématiquement source de richesse quand l'emploi public ne serait qu'une charge. Si on tente de mesurer l'impact direct des politiques publiques sur l'emploi, on observe un coût pour la collectivité des emplois aidés de l'ordre de 10 à 15 000 euros par an, emplois d'avenir, contrats aidés divers, pour un coût de 70 à 100 000 euros pour l'emploi privé, CICE ou pacte de solidarité, de responsabilité, pardon. Sachant que pour le premier, l'effet est précis et immédiat, alors que pour le second, il est décalé et incertain. Il ne s'agit pas dans mon propos de caricaturer tel ou tel dispositif, mais d'approcher le sujet avec le plus d'objectivité possible, sachant que ces chiffres doivent sans doute être modulés. A contrario, on ne connaît pas avec suffisamment de précision le coût en emploi de la baisse de la dépense publique. Monsieur le ministre, il serait utile que la représentation nationale et peut-être même le gouvernement puissent être éclairés sur ce point. Concernant la croissance, et je veux terminer sur ce point essentiel, elle est toujours plus faible que prévu et qu'annoncé. Elle a toujours été plus faible qu'annoncé. Elle conduit d'année en année à reproduire les mêmes déséquilibres budgétaires. En 2014, on constate 9,7 milliards de moindre rentrée fiscale pour une moindre croissance de 0,7%, annoncée à 0,9%, finalement à 0,2%. En 2013, c'était 14,6 milliards de manque à gagner, pour un déficit de croissance de 0,5%. 0,9% annoncé, 0,8% annoncé, 0,3% réalisé. On pourrait constater le phénomène inverse pourtant en 2015, puisque la croissance sera sans doute plus importante qu'annoncée. Et il sera alors particulièrement intéressant d'observer et surtout d'analyser la réalité des recettes fiscales au regard des prévisions. Cette embellie, même modeste, de la croissance nous fera du bien, surtout à l'emploi. Mais nous devons rester lucides et ne pas tomber dans les travers habituels de l'optimisme, douché et démobilisateur quand vient le moment des bilans. En effet, nombre d'observateurs avisés nous prédisent une croissance de long terme autour de 1%. Il ne faudrait pas que le rebond de 2015-2016, peut-être 1,5%, 1,8%, 2%, nous conduise à une nouvelle illusion. L'enjeu est bien de construire une société de l'activité et de l'emploi avec une croissance faible. C'est inéluctable, nous n'y échapperons pas, sur la base de nouveaux indicateurs de richesse qui prennent en compte les coûts externes, de santé, de chômage, les coûts environnementaux, qui de fait réduisent le taux de croissance qui est déjà naturellement bas, et qui prennent en compte le développement durable et les formes émergentes d'économie. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue.